Bonjour, 34e Coupe de l'América, journée numéro 10, régate numéro 13 entre Kiwi et Américains. Encore une journée incroyable. Regardez ici au-dessus d'Alcatraz, collant, peu de vent, on se croirait en novembre, beaucoup de brouillard, brrr, il fait froid. Et pourtant, tension incroyable, 8-2 pour les Néo-Zélandais avant cette régate. S'ils gagnent, ils partent avec la coupe. Et je vous parlerai bien de deux choses. Premièrement, la régate postponed et deuxièmement, la vraie régate numéro 13. Il fait gris, voici le comité un peu collé, pas beaucoup de vent, ça va partir, on se prépare, ça va rentrer et au moment du... Et non, écoutez, postpone, la bouée de ligne était mal mouillée, gros avantage sur les ricains tribord, on remouille tout et ça repart. Et ça repart sur une rentrée bâbord des Néo-Z sous Genac et pas beaucoup de vent, on ne foile pas. Et tellement concentré pour ne pas se faire triborder sous Genac, ils enroulent un peu tard, ils reviennent en retard, ils se retrouvent un peu loqués, coincés par les Américains qui sont dessous. Départ dans la molle, ensemble, Américains dessous. Regardez à bord, ils sont vraiment l'un côté de l'autre, pas beaucoup de vitesse, un petit peu de le fait pour être sûr de garder l'engagement à la bouée de reaching. Les Américains sont devant, on descend doucement au portant, ça n'avance pas, 18, 20, 22 nœuds, et même moins que ça, tout d'un coup 10 nœuds. Et regardez dans le tribord, les Néo-Z arrivent à regarder devant eux, c'est gris, ils arrivent à trouver une risée, hop, un petit coup de gîte, un petit coup de lof, et ils font le tour de la paroisse, ils sont devant, loin devant. Les Américains sont scotchés, boués sous le vent, enroulés facile des Néo-Z qui remontent au près avec un contrôle côté gauche où le courant descend déjà. Ils enroulent là-haut avec 500 mètres d'avance, envoient le Genac et c'est parti avec la Coupe de l'América. Surtout que les Américains, eux, ils n'y arrivent pas, ils ratent la seule manœuvre du jour, ils n'arrivent même pas à envoyer leur Genac, ils sont coincés dans leurs écoutes. Les Néo-Z arrivent à la porte sous le vent, ils vont rien du tout, écoutez. Time limit, nous sommes au-delà des 40 minutes, la coupe est abandon overtime, rien à dire sauf que gros désappointement sur le bateau Kiwi, tout est à refaire, il faut retourner, il faut se battre. Régate numéro 13 donc, regardez le comité, c'est assez mou, il n'y a que 12 nœuds et je vais vous parler de 3 points importants. Les 3 points importants ce sont le départ, la péno, la porte sous le vent. Départ, les Américains, tribord, 10 secondes en retard sur le départ, c'est normal. James Pithill remonte très haut pour faire son virement, d'ailleurs il est en retard pour son hook, il abat très très fort pour essayer de passer sous les Néo-Z, pour passer dessous. Ça se joue à moins d'1 mètre, grosse défense des Néo-Z qui abattent et un roll-offant non seulement casse l'engagement mais sont pile les lines à la bouée. Super départ des Kiwis qui foncent devant vers le reaching. On voit ici du bout dehors des Américains, l'emmagasineur de leur Genac qui est en haut et enroulé comme celui des Néo-Z. Abatté, les Néo-Z devant, ça va pas très vite, 20-25 nœuds, mais les Néo-Z Clément qui creusent 150 mètres d'avance, les deux petits empannages des Américains qui reviennent tribord et écoutez, et oui, un vrai tribord bâbord, le bout dehors a été recollé cette nuit par le short team, le bateau est plus long, c'est un vrai tribord. Regardez vu de derrière ce que voient les juges. Et oui, les juges voient un vrai bâbord tribord et regardez vu à bord comment c'est, Spithill a failli en perdre un équipier. Et voilà, ça c'était le deuxième point clé de cette régate qui font perdre 150 mètres au Néo-Z qui doit attendre que la lumière bleue soit éteinte. Quand ils repartent, ils sont loin derrière et tout d'un coup ils arrivent finalement, ils arrivent à la bouée sous le vent où je vais vous le faire à la main. Les Américains sont bâbord et en panne juste devant dans le cercle d'engagement de la bouée, ce qui oblige les Néo-Z à empanner à moitié arrêtés pour prendre la porte de gauche de l'autre côté. Tant et si bien que les Américains repartent avec 19 secondes d'avance. La régate s'est jouée ici, magnifique porte sous le vent. Les Américains restent bien à gauche sur le plan d'eau avec le courant. On les voit ici arriver là-haut avec une bonne avance à la porte du haut. On les voit même de l'intérieur juste avant la battée. On remarque les écoutes jaunes du Genaker dans lesquelles ils se sont pris les pieds. La régate d'avant qui a été annulée. Belle abattée facile devant, ils sont 44 secondes devant. Portant sans histoire 25 nœuds. Seulement 3 empannages pour y arriver. Porte sous le vent, j'enroule comme c'est facile, 1 minute devant sans pression. Et je passe la ligne d'arrivée. Régate gagnée, 8-3 pour les ricains, bravo. Mais non, caramba, tout est à refaire pour les Néo-Z. Et plutôt que de dire bonne chance pour la prochaine régate, écoutons la conclusion de Dean Barker. Yeah, it's disappointing to be that close, but so far away.